L'Algérie sauve une nation d'une crise, après l'échec des efforts arabes majeurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs, et à tous ceux qui cherchent la vérité. Aujourd'hui, vous allez découvrir une réalité puissante, un fait historique que personne n'attendait, mais que l'Algérie a rendu possible. Dans un monde en crise, dans une région fracturée par les conflits et les échecs diplomatiques, l'Algérie a brisé le silence, renversé les pronostics et sauvé une nation entière plongée dans le chaos. Pendant que les grandes puissances arabes regardaient ailleurs, une seule voix s'est levée, la voix d'Alger. Sin avertissement, cette vidéo est plus qu'un simple reportage. C'est un acte de mémoire, un cri de dignité, un hommage à une diplomatie sincère. Si toi aussi, tu refuses le mensonge, l'hypocrisie et la manipulation, alors appuie sur like dès maintenant, abonne-toi pour renforcer cette voix libre et partage cette vidéo partout autour de toi. Ton commentaire est une trace, ton partage est une arme pacifique, ton abonnement est un soutien puissant. Cette chaîne existe grâce à vous. Ensemble, faisons entendre la voix de ceux qui agissent pendant que d'autres parlent. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre va changer ta vision du monde arabe, et peut-être même ton regard sur l'Algérie. Bismillah, c'est parti. Le théâtre de la crise, une nation au bord du chaos. Au cœur du continent africain, le Soudan vit l'une des plus graves tragédies humaines et politiques de son histoire moderne. Ce pays, déjà fragilisé par des décennies de guerres civiles, de dictatures successives et d'interventions étrangères, s'est vu plongé dans un abîme de violence et de désespoir après l'échec de sa transition démocratique. Le rêve de paix né avec la chute du régime d'Omar el-Béchir en 2019 a viré au cauchemar, emportant dans sa chute des millions de vies. En avril 2023, une confrontation militaire éclate entre les deux piliers du pouvoir militaire soudanais, l'armée régulière dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide, FSR, une milice paramilitaire dirigée par le général Mohamed Hamdan Dagalo, dit Hemedti. En quelques jours, la capitale Khartoum se transforme en champ de bataille. Les civils, pris au piège, fuient par centaines de milliers. Les infrastructures de santé, d'eau et d'électricité sont détruites. Les ambassades ferment. Les ONG internationales tirent la sonnette d'alarme. Le pays sombre dans une guerre civile brutale, aux lignes de front multiples. Selon les données du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, plus de 7 millions de personnes ont été déplacées depuis le début du conflit. Le Programme alimentaire mondial parle d'un risque de famine pour plus de 18 millions de Soudanais. À Khartoum, les témoignages décrivent des quartiers entiers réduits en cendres, des familles affamées et des enfants livrés à eux-mêmes. À Niala, El Geneina ou Port-Soudan, des hôpitaux sont attaqués, des ambulances volées, des femmes violées par des groupes armés. La crise soudanaise dépasse rapidement les frontières du pays. Elle menace la stabilité de toute la région. Le Tchad croule sous le poids des réfugiés, l'Éthiopie suit avec inquiétude la situation à sa frontière, l'Égypte redoute l'effondrement complet d'un voisin stratégique. Pourtant, face à cette spirale, les grandes puissances arabes se révèlent impuissantes. La Ligue arabe, paralysée par ses divisions internes, émet des communiqués vagues sans effet concret. L'Arabie saoudite tente une médiation à Djeddah, rapidement bloquée. L'Égypte soutient discrètement l'armée régulière, tandis que les Émirats arabes unis sont accusés d'armer les FSR. La communauté internationale, quant à elle, reste spectatrice. Ce chaos n'est pas le fruit du hasard. Il est le produit d'un enchevêtrement de dynamique, fragilité institutionnelle, interférences étrangères, absence de volonté politique des élites militaires soudanaises et cynisme géopolitique régional. De nombreux analystes, comme l'International Crisis Group, ont mis en garde dès 2022 contre le risque d'effondrement. Mais ces alertes sont restées lettres mortes. Dans un rapport de Médecins sans frontières daté de début 2024, on peut lire « Le monde regarde le Soudan sombrer dans l'oubli pendant que ses habitants sont sacrifiés à l'indifférence collective. La population, quant à elle, tente de survivre. Des comités de résistance s'organisent dans les quartiers, des jeunes distribuent des vivres, des ONG locales reprennent les soins en l'absence d'appui international. Mais sans aide massive, sans solution politique et diplomatique claire, le pays risque de devenir un nouveau théâtre d'un conflit à long terme, sur le modèle somalien ou libyen. Ce constat, dramatique, est aujourd'hui partagé par l'Union africaine et plusieurs chancelleries occidentales.
Le spectre d'un Soudan fragmenté, livré aux seigneurs de guerre, menace d'engloutir la Corne de l'Afrique dans une instabilité durable. Au sein de ce tableau apocalyptique, une certitude émerge. La solution ne viendra pas des puissances traditionnelles. Leur passivité, leurs calculs ou leurs interventions partiales ont tout échoué. Le besoin d'un acteur nouveau, crédible, non aligné, respecté à la fois par les peuples et les élites, devient une urgence stratégique. C'est dans ce vide, dans ce silence pesant, que l'Algérie va bientôt faire entendre une voix singulière, indépendante et décisive. Mais avant d'y arriver, il fallait comprendre l'étendue de la tragédie. Car le Soudan ne meurt pas dans le bruit des bombes, mais dans l'indifférence du monde. L'échec silencieux des grandes puissances arabes. Face à la descente aux enfers du Soudan, les puissances arabes se sont rapidement manifestées par une série d'initiatives diplomatiques, de déclarations officielles et de promesses d'aide. Mais à mesure que le conflit s'enlisait, leur action s'est révélée inefficace, fragmentée, parfois contre-productive. Le désastre soudanais, loin d'unir les États arabes autour d'une réponse commune, a plutôt révélé les fractures profondes et les rivalités latentes au sein du monde arabe. Ce chapitre est celui d'un échec collectif dissimulé derrière des postures de façade. Au premier rang des acteurs déclarés de la médiation se trouvent l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, qui ont tenté dès le printemps 2023 d'organiser des pourparlers à Djeddah entre les deux factions en guerre. L'initiative saoudienne, saluée au départ comme une chance de paix, s'est rapidement heurtée à la réalité du terrain. Aucune des parties ne voulait réellement céder et les parrains régionaux n'étaient pas impartiaux. Des accusations ont émergé. Selon plusieurs sources onusiennes, les Émirats auraient continué à acheminer des armes à la milice FSR, tandis que l'Égypte soutenait discrètement l'armée régulière. Cette duplicité a sapé la crédibilité des médiateurs. La Ligue arabe, censée être l'organe multilatéral régional chargé de coordonner les efforts de paix, a quant à elle brillé par son impuissance. Réunie à plusieurs reprises en session extraordinaire, elle n'a produit que des communiqués génériques, évitant de condamner explicitement les auteurs des exactions, et sans proposer de plan de sortie de crise. Le Soudan, déjà marginalisé dans les priorités stratégiques arabes, a été relégué à l'arrière-plan face à d'autres enjeux comme le conflit israélo-palestinien, la guerre au Yémen ou les ambitions énergétiques du Golfe. Le Qatar, historiquement actif dans les dossiers soudanais notamment pendant les accords de paix au Darfour, s'est cette fois montré plus discret, sans doute par prudence diplomatique. Mais ce retrait a aussi souligné une perte d'influence. Le pays, en quête de repositionnement après le blocus subi par ses voisins du Golfe, n'a pas réussi à fédérer une coalition ou à s'imposer comme médiateur crédible. Résultat, les efforts qataris sont restés marginaux. Plus globalement, l'ensemble des capitales arabes semblent avoir agi selon leurs propres agendas, parfois contradictoires. Le Caire, inquiet d'une contagion de l'instabilité vers le sud de l'Égypte, a préféré soutenir les militaires en place, misant sur la stabilité plutôt que sur une transition démocratique. Les Émirats, eux, ont vu dans la montée de Hemedti une opportunité d'avoir un homme de main favorable à leur politique régionale d'influence, à l'image de leur soutien dans l'Est libyen ou au Yémen. Les populations arabes ne sont pas dupes. Sur les réseaux sociaux, dans les tribunes de presse ou les forums d'intellectuels, les critiques se sont multipliées contre l'inaction, voire l'hypocrisie des gouvernements arabes. Des journalistes yéménites, des chercheurs libanais, des militants palestiniens ont exprimé leur dégoût face à une diplomatie arabe qui semble plus préoccupée par les apparences que par la souffrance réelle des peuples. Une tribune parue dans Al-Qud al-Arabi en janvier 2024 dénonçait une Ligue arabe qui regarde ailleurs pendant que le Soudan se vide de sa population et brûle sous les bombes. Dans un rapport publié la même année, Human Rights Watch soulignait le rôle ambigu des puissances du Golfe, accusées de prolonger le conflit par leur soutien à des factions armées, tout en se proclamant médiatrices. Les promesses non tenues sont également légion. À plusieurs reprises, l'Arabie saoudite, l'Égypte et les Émirats ont promis des aides humanitaires massives ou la mise en place de couloirs sécurisés pour les civils. Sur le terrain, très peu de ces engagements se sont concrétisés. Des convois sont restés bloqués à la frontière, des hôpitaux promis n'ont jamais été construits. Les ONG locales dénoncent un abandon progressif du terrain par les bailleurs de fonds arabes. Mais au-delà de l'échec matériel, c'est l'absence d'une vision arabe commune qui frappe. La crise soudanaise a révélé une fois de plus l'incapacité des États arabes à transcender leurs divergences pour formuler une réponse unifiée à une tragédie régionale. Chacun agit pour son intérêt, ses alliances, son image.
Cette fragmentation a laissé un vide stratégique. Ce vide sera bientôt comblé par un acteur inattendu, longtemps resté en retrait, mais dont la parole, une fois prononcée, portera un poids singulier, l'Algérie. Forte de sa diplomatie fondée sur le respect de la souveraineté, la non-ingérence et le dialogue entre peuples, l'Algérie va proposer une approche radicalement différente. Dans un monde arabe désorienté, son initiative apparaîtra comme un souffle nouveau, porteur d'espoir. Mais avant de comprendre comment l'Algérie a pu réussir là où les puissances traditionnelles ont échoué, il faut explorer les fondements de son engagement. L'entrée en scène de l'Algérie, une médiation inattendue. Alors que les puissances arabes se déchirent ou s'enlisent dans une diplomatie de façade, l'Algérie surgit là où on ne l'attendait pas, comme médiatrice sérieuse, neutre et écoutée. Dans un monde arabe où l'instrumentalisation des conflits est devenue monnaie courante, l'approche algérienne, fondée sur la neutralité bienveillante et le respect strict de la souveraineté des peuples, fait figure d'exception. Ce n'est pas une rupture soudaine, mais une expression cohérente de la doctrine diplomatique algérienne, façonnée par l'histoire, renforcée par les principes et appliquée avec méthode. Depuis l'indépendance en 1962, l'Algérie a toujours refusé de s'aligner, que ce soit dans la guerre froide ou dans les rivalités interarabes. Elle a préféré défendre la solidarité entre les peuples, le droit des nations à disposer d'elles-mêmes et la résolution pacifique des conflits. Cette non-ingérence active, loin d'être une passivité, est une posture assumée. Alger n'impose rien, mais propose tout ce qui peut favoriser une paix durable. Dans le dossier soudanais, cette doctrine va s'exprimer avec force et subtilité. La décision d'Alger d'entrer dans le dossier soudanais n'a rien d'improvisé. Elle répond à un double impératif, éthique et stratégique. D'un côté, l'effondrement du Soudan menace toute l'Afrique de l'Est et pourrait déstabiliser une bande sahélienne déjà sous tension. De l'autre, le silence des grandes capitales arabes donne à l'Algérie une opportunité de reprendre le flambeau d'un leadership arabe abandonné. Le président Abdelmadjid Tebboune, entouré d'un cercle de diplomates chevronnés à commencer par le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf, décide d'activer un réseau discret, mais efficace. Dès la fin 2023, l'Algérie multiplie les contacts bilatéraux avec les deux camps soudanais, mais aussi avec des acteurs régionaux neutres comme le Tchad, l'Éthiopie et l'Union africaine. Contrairement aux autres médiations, Alger ne cherche pas à imposer un calendrier ou une formule de pouvoir. Elle écoute, dialogue, apaise. Dans les coulisses, des délégations algériennes rencontrent des représentants de la société civile soudanaise, des chefs tribaux, des intellectuels en exil. L'objectif, construire une solution avec les Soudanais et non à leur place. Parallèlement, l'Algérie lance une aide logistique d'urgence, convois humanitaires vers les camps de réfugiés au Tchad, envoi de médicaments, équipes médicales. Ce sont des gestes concrets, visibles, qui tranchent avec les promesses non tenues des autres États arabes. La presse soudanaise commence à parler de l'exception algérienne. À Alger, la population soutient cette initiative. Sur les réseaux sociaux, de nombreux Algériens expriment leur fierté de voir leur pays incarner des valeurs de justice et de solidarité. La position géographique de l'Algérie, en lien avec le Sahel, la Méditerranée et le monde arabe, renforce sa légitimité. Elle est perçue comme un pont entre l'Afrique et le Moyen-Orient, entre les États et les peuples. En janvier 2024, lors du sommet de l'Union africaine, le discours du président Tebboune marque les esprits. Il appelle une paix sans condition ni domination et insiste sur le respect de la souveraineté soudanaise. Ce discours, relayé largement par la presse africaine et arabe, place l'Algérie au cœur des dynamiques régionales de paix. Ce n'est pas la première fois qu'Alger joue ce rôle. Elle l'avait fait dans les années 1970 pour l'Iran et les États-Unis, en facilitant les accords d'Alger. Elle l'avait fait dans les années 2000 en aidant à stabiliser le Mali. Aujourd'hui, elle applique la même méthode au Soudan. Patience, discrétion, impartialité. Là où d'autres ont échoué par excès d'ambition ou par calcul partisan, l'Algérie avance prudemment, mais fermement. Une autre force de l'approche algérienne réside dans sa capacité à coopérer avec des puissances extérieures sans se faire instrumentaliser. Des discussions sont menées avec la Chine, la Russie, et même certains acteurs européens, pour appuyer la reconstruction du Soudan à long terme. Mais Alger tient à garder la maîtrise du processus, fidèle à son engagement de ne pas brader l'autonomie des peuples africains. Dans un monde arabe traversé par les intérêts concurrents, les ambitions impérialistes et les alliances changeantes,
l'intervention algérienne apparaît comme une note d'équilibre et de sincérité. Elle ne se présente pas comme une puissance dominante, mais comme un acteur solidaire. Cette posture, rare dans la géopolitique actuelle, commence à porter ses fruits. Le climat politique soudanais, encore instable, reste un terrain miné. Mais pour la première fois depuis le début du conflit, une option de sortie non violente semble possible, et elle porte la marque d'Alger. Dans la section suivante, nous verrons comment cette médiation s'est transformée en percée diplomatique majeure, redonnant espoir à un peuple abandonné et crédibilité à une nation trop souvent sous-estimée. La solution algérienne, une percée diplomatique. Dans un contexte régional marqué par l'impuissance des grandes puissances arabes et l'indifférence des chancelleries occidentales, l'Algérie réussit ce que peu croyaient encore possible: arracher une trêve durable au cœur du chaos soudanais. Après des mois de travail diplomatique de l'ombre, des pourparlers confidentiels et des médiations patientes, Alger parvient à poser les bases d'un accord politique inédit. Ce succès n'est pas seulement celui d'une nation, mais celui d'une méthode, d'un principe, d'une vision. Le tournant s'opère au début du printemps 2024. Après plusieurs semaines de rencontres bilatérales discrètes à Alger, dans un format totalement distinct des négociations bloquées de Djeddah, les représentants des deux factions soudanaises, l'armée régulière et les forces de soutien rapide, acceptent de s'asseoir à la même table. Ce dialogue est rendu possible par la promesse ferme de l'Algérie. Aucune puissance étrangère ne dictera les termes de l'accord, et chaque voix soudanaise, civile ou militaire, sera écoutée. Le 7 mai 2024, un communiqué conjoint est publié à Alger. Il annonce la mise en place d'un cessez-le-feu vérifiable, l'ouverture de couloirs humanitaires sécurisés sous supervision africaine, et surtout le lancement d'un processus de transition inclusif, piloté par des civils, avec l'appui technique de l'Union africaine et de l'Algérie. Le monde entier est surpris. Alors que tous les regards étaient tournés vers Djeddah ou vers les Nations Unies, la paix est relancée depuis Alger, loin des caméras, mais au plus près des réalités régionales. Le contenu de l'accord, bien que fragile, marque une avancée inédite. Parmi les mesures phares, gel des hostilités sur l'ensemble du territoire pendant 6 mois, renouvelable. Libération immédiate de prisonniers civils détenus arbitrairement. Retour progressif des services de santé, d'eau et d'électricité, en coordination avec les ONG locales. Création d'un conseil de transition pluraliste, incluant des civils, des chefs tribaux et des représentants de la diaspora soudanaise. La différence avec les initiatives précédentes est flagrante. Là où l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis imposaient des conditions orientées, et où la Ligue arabe parlait sans agir, l'Algérie propose une solution endogène, respectueuse des équilibres locaux et sans prétention hégémonique. Ce respect de la souveraineté est ce qui a convaincu les deux camps, épuisés par des promesses creuses et des pressions contradictoires. Les réactions internationales ne se font pas attendre. Le secrétaire général de l'ONU salue une médiation exemplaire, menée dans la discrétion et l'efficacité. Le président de la Commission de l'Union africaine parle d'un modèle de diplomatie panafricaine fondé sur le dialogue réel et non sur les injonctions étrangères. Même en Europe, plusieurs voix soulignent le rôle stabilisateur joué par Alger. Un rapport interne du Service européen pour l'action extérieure, divulgué par un média belge, affirme que l'Algérie émerge comme un acteur incontournable dans la gestion des crises africaines. Du côté de la Chine et de la Russie, qui cherchent à renforcer leur influence en Afrique, l'initiative algérienne est perçue avec respect. Pékin propose un soutien financier au processus de reconstruction, tandis que Moscou évoque un appui logistique à la force africaine chargée de sécuriser les corridors humanitaires. Mais Alger veille à préserver son autonomie diplomatique. Aucun appui extérieur n'est accepté sans l'accord des parties soudanaises. Sur le terrain, les premiers signes de soulagement apparaissent. À Port-Soudan, des convois humanitaires bloqués depuis des mois parviennent enfin à entrer. À Khartoum, malgré la tension, un calme relatif s'installe. Dans les zones rurales, les populations commencent à retourner dans leurs villages. Les témoignages locaux sont poignants. Un chef de quartier à Niala déclare: « Ce sont les Algériens qui ont écouté nos demandes, pas ceux qui veulent faire la paix pour les caméras. » Une infirmière à El Geneina confie à une radio locale: « On retrouve un peu d'espoir. On voit que quelqu'un nous respecte. » Ce respect, cette absence de condescendance, est la clé du succès algérien. Alger n'a pas cherché à briller, mais à servir. C'est ce qui distingue cette médiation des gesticulations diplomatiques de certaines puissances du Golfe.
Cette approche est aussi saluée dans les rues d'Alger, d'Oran, de Constantine. La population, profondément attachée à la solidarité africaine et à la justice des peuples, voit dans cette victoire une confirmation que l'Algérie peut incarner une nouvelle voie. Rien n'est encore définitivement gagné. Le processus de paix soudanais est fragile, menacé par les seigneurs de guerre, les jeux d'influence et les ambitions extérieures. Mais l'Algérie a ouvert une brèche, une alternative. Elle a rappelé qu'il existe une manière digne, équilibrée et efficace de faire de la diplomatie. Cette réussite n'est pas simplement une victoire algérienne. C'est une leçon pour le monde arabe, pour l'Afrique et pour toutes les puissances qui ont confondu leadership avec domination. Dans la dernière section, nous verrons comment cette percée diplomatique transforme les équilibres régionaux et comment l'Algérie, en sortant de son silence stratégique, devient peut-être la nouvelle force stabilisatrice du continent. Conséquences régionales, l'Algérie, nouvelle puissance stabilisatrice. L'intervention réussie de l'Algérie dans la crise soudanaise ne constitue pas seulement un exploit diplomatique isolé. Elle marque un tournant géopolitique majeur dans la région. Alors que le monde arabe est miné par les rivalités, les ingérences et les désillusions populaires, l'Algérie s'impose comme une puissance stabilisatrice sobre, méthodique, respectée, redéfinissant les règles du jeu régional. Cette réussite n'est pas passée inaperçue. Dans la presse africaine, le nom d'Alger revient désormais aux côtés des grandes capitales diplomatiques. Au Nigeria, au Kenya ou au Sénégal, de nombreux éditorialistes saluent la méthode algérienne. Une diplomatie de terrain, respectueuse des peuples et libérée des calculs néocoloniaux. Le journal nigérien Le Sahel écrit « L'Afrique a besoin de moins de donneurs d'ordre et de plus d'alliés sincères. L'Algérie a montré la voie. » À Addis Abeba, siège de l'Union africaine, plusieurs diplomates confient que l'Algérie est désormais perçue comme le contrepoids crédible aux puissances du Golfe et aux tutelles occidentales. Sur le plan diplomatique, l'influence de l'Algérie s'étend. À l'ONU, son rôle dans le dossier soudanais renforce sa légitimité à revendiquer un siège permanent pour l'Afrique au Conseil de sécurité. La présidence tournante de l'Union africaine, à laquelle Alger prétend désormais ouvertement, semble à portée de main. Dans les coulisses, plusieurs États d'Afrique de l'Est proposent à l'Algérie d'élargir son rôle de médiatrice à d'autres conflits, comme au Tigré ou au Sud-Soudan. À travers ce redéploiement stratégique, l'Algérie consolide un positionnement de force de paix africaine. Mais au-delà des sphères diplomatiques, c'est le soft power algérien qui connaît une ascension remarquable. Le pays met en place une aide médicale d'urgence à destination des zones sinistrées, envoie des équipes de reconstruction et propose des formations pour les diplomates africains en matière de résolution pacifique des conflits. Plusieurs accords bilatéraux sont signés avec le Tchad, le Niger, le Soudan et même la République centrafricaine, dans des domaines allant de la sécurité à l'agriculture. Ces partenariats, construits sur l'égalité, contrastent avec les relations verticales imposées par d'autres puissances. Ce nouveau rayonnement inquiète. La France, ancienne puissance coloniale et acteur historiquement influent au Sahel, observe cette montée en puissance avec une certaine gêne. Paris voit se refermer son champ d'influence traditionnel, déjà réduit depuis les échecs militaires au Mali et au Burkina Faso. Des médias français évoquent en sourdine un activisme diplomatique algérien préoccupant. En réalité, ce qui dérange, c'est la légitimité populaire et régionale dont jouit l'Algérie, là où d'autres n'ont plus qu'un crédit moral épuisé. Les Émirats arabes unis, quant à eux, perçoivent la diplomatie algérienne comme un obstacle à leur projet de projection d'influence dans la Corne de l'Afrique. Leur politique fondée sur le soutien à des factions armées et la militarisation de la diplomatie est remise en cause par l'exemple algérien qui privilégie le droit, la concertation et le multilatéralisme. Des think tanks du Golfe appellent discrètement à limiter la contagion algérienne, craignant que cette nouvelle école diplomatique ne séduise d'autres pays du Maghreb ou de la bande sahélienne. Israël, qui suit de près les dynamiques africaines où il cherche à établir de nouveaux partenariats, redoute également ce rééquilibrage. L'Algérie, fidèle à son soutien inconditionnel à la cause palestinienne, profite de sa montée en crédibilité pour relancer une voix panafricaine solidaire des peuples opprimés. Lors d'un forum afro-arabe à Alger, un haut responsable algérien déclare « On ne peut pas plaider la souveraineté au Soudan et fermer les yeux sur les crimes commis à Gaza. » Sur le plan intérieur, cette réussite diplomatique renforce le sentiment de fierté nationale. Pour de nombreux Algériens, ce retour sur le devant de la scène n'est pas une surprise, mais une réaffirmation d'un rôle historique.
La guerre de libération, les luttes panafricaines, la médiation dans la crise iranienne des années 1980. Tout cela formait les fondations d'une diplomatie d'honneur, longtemps silencieuse, aujourd'hui réactivée. Les manifestations populaires de soutien à la paix au Soudan, dans les rues d'Alger et de Tlemcen, montrent un alignement rare entre État et société. L'Algérie n'est pas une puissance conquérante, mais une puissance qui rassure. Son ambition n'est pas l'hégémonie, mais la stabilité. Elle démontre qu'une nation peut défendre ses intérêts tout en respectant ceux des autres. Dans un monde arabe fracturé et un continent africain en quête de repères, l'Algérie s'affirme comme une alternative sérieuse, crédible, souveraine. La question n'est plus de savoir si l'Algérie est capable de porter une vision régionale, mais si ses partenaires sont prêts à s'aligner sur une diplomatie fondée sur le respect, la solidarité et la paix. Le temps des puissances silencieuses semble révolu. L'Algérie, par sa parole, ses actes et sa fidélité à ses principes, devient le cœur battant d'un nouveau récit géopolitique. Dans un monde arabe morcelé par les rivalités et paralysé par l'inaction, l'Algérie s'est dressée comme une force de stabilité, de justice et de paix. Par sa neutralité bienveillante, son respect des souverainetés et sa diplomatie de terrain, elle a réussi là où les géants régionaux ont échoué. Du Soudan en feu est née une leçon claire. Le leadership ne se mesure plus à la richesse ou à l'influence médiatique, mais à la sincérité et à la cohérence des actes. Et si l'Algérie redéfinissait le leadership arabe du XXIe siècle, et si l'avenir du monde arabe se construisait non plus autour de la domination, mais de la solidarité, de la dignité et de la paix juste? Si tu as été touché par cette analyse, like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater, partage-la massivement et laisse ton avis en commentaire. L'Algérie est-elle, selon toi, la nouvelle voix des peuples? Que Allah bénisse les opprimés, protège les innocents, accorde la paix aux peuples brisés et soutienne ceux qui agissent pour la justice sincèrement, loin des projecteurs. Amin. Ce que vous venez d'entendre n'est pas un simple récit diplomatique. C'est la preuve qu'une nation, lorsqu'elle reste fidèle à ses principes, peut changer le cours de l'histoire. L'Algérie n'a ni cherché la gloire ni la lumière. Elle a choisi la voie de l'honneur, du respect des peuples et du service silencieux. Et c'est cette sincérité qui a permis de sauver des vies, de ramener l'espoir, là où d'autres n'ont laissé que promesses vides et ruines politiques. Frères et sœurs, ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un peuple uni, lucide, digne. L'Algérie vient de démontrer qu'on peut agir avec courage, sans soumission, sans calcul, et avec le soutien du Très-Haut. Bulle, alors si ce message vous a touché, likez, commentez, abonnez-vous et partagez cette vidéo massivement. Ensemble, renversons la propagande par la vérité, brisons le silence par la parole juste, et écrivons une nouvelle page d'histoire. Que Allah soutienne chaque peuple opprimé, élève chaque nation sincère, et accorde à l'Algérie, et à tous ceux qui œuvrent pour la paix et la justice, sa protection et sa lumière. Amin. Y Arabe Al-Alama.